Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de nous accueillir une fois de plus, afin qu'ensemble nous soyons en mesure de grandir dans la connaissance de la vérité. Nous avons vu précédemment celui qui m'a vu. Aujourd'hui, notre thème c'est mon Père. Nous avons une référence qui se trouve au livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 17. Matthieu 16, versets 13 à 17. Alors je rappelle, puisque nous avons continuellement de nouvelles personnes qui se joignent à nous, que cette série est préparée afin d'aider celles et ceux qui ont acheté une Bible et qui ne savent pas comment la lire et qui ont des difficultés à comprendre. Et le Saint-Esprit m'a utilisé et m'utilise afin de mettre les bases, de telle sorte que tu sois en mesure de comprendre ce que tu lis et que tu avances dans la connaissance de la vérité. Nous avons débuté depuis un petit moment sur le descriptif de Dieu. Nous avons vu que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image, mais ce n'était pas une image totale, puisque Dieu est immortel, tandis que l'homme était né avec la possibilité d'être mortel. Nous avons aussi vu que suite à ce qui s'appelle le péché originel, Dieu déclara « chassons l'homme », pluriel. Et pour mieux comprendre cela, nous avons vu tout récemment que Jésus, en disant qu'il allait préparer une place et qu'il reviendrait chercher ses enfants ou les élus, il allait dans la maison de son Père. On est d'accord? Bien. Et Philippe lui posait la question, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui répondit, te rappelles-toi, nous avons vu ça, mais si, dans le livre de Jean 14, versets 8 à 14, Jésus lui répondit, mais Seigneur, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et cette déclaration est importante. Parce qu'il continue en disant, mais ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Et je t'ai expliqué que quand Jésus était sur terre, le Père était lui aussi sur terre. C'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Pourquoi? Parce qu'on te donne que de la nourriture de première gamme. Mais là, tu avances de la connaissance. Rappelle-toi, dans Jean 14, versets 8 à 14, Jésus déclara que le Père était en lui et il était aussi dans le Père. Nous allons avancer dans cette recherche. Allons au livre de Matthieu 16, versets 13 à 17. Et je dédie cette émission à une amie, Monique de Shelcher. Elle comprendra pourquoi. Lisons donc dans Matthieu 16, versets 13 à 17 ce qui suit. C'est très riche. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
On s'arrête ici. On va revenir pour lire la suite. Quand je lis ce passage de la Bible, cela m'amuse. Je m'entends, hein, d'accord? Il y avait un certain flou sur la personne de Jésus. Et il pose la question, mais qui dit-on que je suis? Chacun avait une idée. Et les disciples commencèrent à dire, on dit que tu es Jean-Baptiste. Cela m'amuse, tu sais pourquoi? Parce que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Comment Jésus pouvait-il être Jean-Baptiste? On dit que tu es Élie. On dit que tu es un prophète. Il a gardé volontairement cela. Pourquoi? Afin de toucher un maximum de personnes. Il arrive que les personnes me posent la question, est-ce que vous appartenez à une communauté religieuse? Et certaines personnes sont choquées par ma réponse. Ma réponse, elle est simple. Je n'appartiens à aucune communauté religieuse. J'appartiens à Jésus de Nazareth. Je fais l'œuvre de Jésus de Nazareth. C'est aussi simple que cela. Exactement comme Jésus. Pourquoi? À partir du moment où des gens veulent décliner leur appartenance à une communauté religieuse, le diable, que fait-il? Il incite d'autres personnes à mettre des barrières et à perdre de vue l'essentiel qui est quoi? La parole de Dieu. Alors, les disciples donnent des réponses. Et finalement, Pierre fera une déclaration. Je voudrais que tu prennes le temps pour bien comprendre ce qu'il dit au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quand il dit le Fils du Dieu vivant, avec les images humaines, on a l'impression que Jésus est une créature. Il n'est pas une créature. Nous l'avons vu récemment, dans Jean 14, versets 8 à 14, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Père, c'est pas une créature, puisque le Père est esprit. Je sais que c'est pas facile, je sais, je te comprends, t'en fais pas. Laisse le temps agir en toi. Que répond Jésus à cette déclaration de Pierre? Et ça, c'est très important. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Ah. Déjà du temps de Jésus, voici la preuve. Le Père qui est dans les cieux intervenait. Il parlait aux hommes. Il a parlé à Pierre. Et il lui a soufflé la réponse. C'est pourquoi Jésus déclare, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta compréhension, c'est pas... Non, ça ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné ces réponses. À partir d'aujourd'hui, tu dois être consciente ou conscient que beaucoup de personnes qui ont écrit dans la Bible, c'est le Saint-Esprit ou encore Dieu le Père ou le Saint-Esprit ou Jésus-Christ qui ont agi dans le cœur de ces personnes. Je voudrais faire quand même un petit bémol. Parfois, tu rencontres certaines déclarations de la Bible où on dit que sa femme soit telle chose, que ses enfants meurent, etc. À travers cette déclaration, Dieu veut nous montrer qu'il a utilisé des hommes comme nous qui étaient imparfaits. Et dans le temps, il a transformé leur cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui, beaucoup de personnes découvrent que celui qu'on appelle le Père était sur terre et intervenait dans la vie des femmes et des hommes. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.
Que l'Éternel continue de te conduire dans toute la vérité. Prends le temps pour revenir sur ces versets. Écoutez à nouveau cette émission et le Saint-Esprit achèvera sa formation en toi. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.